Que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. C'est avec ces paroles pleines de grâce, extraites de la prophétie d'Amos, au chapitre 5, le verset 24, que je vous retrouve pour notre rendez-vous d'information sur Espérance TV. À la une de cette édition, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire renforce davantage son implantation sur le territoire ivoirien avec la dédicace d'un nouveau temple à Mbokrou dans le district de Jacquesville. Ebenezer, c'est le nom de cet édifice qui a une capacité d'accueil de plus de 600 places assises. L'actualité de l'Église a été également marquée par la journée dédiée à l'action civique, sociale et médicale. Le culte officiel s'est tenu à Abiaté 2 dans le district de Songon en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et puis à Guitry, les fidèles méthodistes étaient en effervescence à l'occasion des journées de reconnaissance dénommées Naïbouli. On en parle dans quelques minutes. Voici pour le sommaire. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue au journal. Nous démarrons avec la dédicace du temple Ebenezer de Mbokrou, c'est dans le district de Jacquesville. Cet édifice d'une capacité d'accueil de plus de 600 places assises a été consacré au Seigneur le samedi 2 novembre dernier par le bishop Benjamin Boni. C'était en présence de plusieurs autorités politiques, coutumières et religieuses. Esther Palais, Lionel Nyaba. Quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire pour symboliser la présence personnelle vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Ebenezer. Le peuple dit Ebenezer. 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 Acclamons le Seigneur. Ebenezer, c'est le nom que porte désormais ce temple de Mbokrou, village situé dans la sous-préfecture de Jacquesville. Un temple dédié à la gloire et à l'adoration du Dieu Tout-Puissant par les soins du bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la région des Grands Ponts. Venus en grand nombre prendre part à la cérémonie, la diaspora et les fils et filles de Mbokrou sont fiers du travail abattu. Un édifice religieux d'une capacité d'accueil de plus de 600 places assises. Vraiment, je suis heureuse parce que nos parents ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu. À travers nous, c'est comme si c'est eux qui célébraient cette fête. Donc nous sommes vraiment heureux. J'avais l'âge d'un nouveau-né lorsque la pose de la première pierre de ce temple que nous dédicassons aujourd'hui a été faite. Nous héritons de nos parents ce qu'ils ont commencé et c'est une grâce. Nous avons commencé en 2015 et nous avons terminé en 2024, soit 9 ans d'exécution des travaux. Ce n'a pas été facile, du tout facile, mais nous avons compté sur le Seigneur, lui seul, qui nous a menés jusqu'à la fin de ce projet. L'actuel pasteur de la communauté, le révérend Osé Nyakale, officiant du culte, a entretenu l'assemblée sur le thème Ebenezer, la pierre de secours, inspiré de 1 Samuel chapitre 7, verset 12b. Ebenezer, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour ce peuple. Depuis l'histoire, depuis la Bible, jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a aidés, le Seigneur nous a secourus. Et nous avons exhorté le peuple de Dieu à avoir toujours recours au Seigneur, à toujours regarder au Seigneur, parce qu'il est notre Ebenezer. À la faveur de ce culte de dédicace, les fidèles et les autorités soutenues par le représentant du Premier ministre de Côte d'Ivoire, le député maire de Songon, Osé Aloboué, sont venus apporter leurs actions de grâce au Seigneur. Cette église a été construite en 52 ans. C'est à peu près comme l'église de Jérusalem qui a été construite en 40 ans. Le Premier ministre demande à Mbokrou d'être toujours soudés, d'avoir l'amour les uns pour les autres. Que tout ce que nous faisons, les palabres, ne servent à rien. Après avoir félicité ses frères et sœurs du littoral pour la réalisation de ce chef-d'œuvre, le bishop, dans sa prise de parole, les a invités à la prière et à l'évangélisation afin de gagner des âmes à Christ. Nous ne devons pas négliger la prière, négliger la parole de Dieu,
diriger tous les moyens de grâce que le Seigneur nous accorde pour que nous édifions, pour que nous tenions debout jusqu'au bout. Continuez votre marche. Souvenez-vous de tous les anciens. Souvenez-vous des combats qu'ils ont menés. Ayons toujours les genoux à terre pour notre nation. Pour notre nation. Pour tous ceux, toutes celles qui nous gouvernent. Prions pour eux. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Au nom de Jésus-Christ. L'animation de ce jour faste a été l'affaire des chorales liturgiques Exode de Yopougon Sikoji et Ebenezer de Mboukou. Désormais docteur en théologie, après une formation effectuée à l'Université protestante de l'Afrique centrale, le très révérend pasteur Eugène Assalé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, revient sur ses pas pour manifester sa reconnaissance au Seigneur. C'était le vendredi 1er novembre dernier au temple Canaan de Cocody-Angré. Une occasion choisie pour procéder à la dédicace de son nouvel ouvrage, dont un exemplaire a été remis au bishop Benjamin Boni. Le compte rendu d'Emmanuel Abalé. Nous avons soutenu notre thèse de doctorat le mercredi 19 juin 2024 de 14h à 17h avec mention très honorable. Dieu soit loué. C'est un acte de reconnaissance rendu à l'Éternel après l'obtention de ce doctorat, obtenu le 19 juin 2024 à l'Université protestante d'Afrique centrale du Cameroun. Le très révérend docteur Eugène Assalé, président du Conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a réuni une palette de personnalités religieuses, politiques, de la diaspora méthodiste de Bongouanou et tout le peuple de Dieu au temple Canaan de Cocody-Angré le vendredi 1er novembre 2024. Une occasion pour présenter également son ouvrage intitulé « Une lecture de Dietrich Bonhoeffer de la Déclaration universelle sur la laïcité au XXIe siècle en vue d'un positionnement éthico-théologique de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire ». Un double événement présidé par le bishop Dr Benjamin Boni qui a reçu le premier exemplaire du livre. Une attention appréciée par le premier responsable de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je suis d'autant plus ému que le Seigneur t'a permis, malgré les difficultés que tu as connues, le Seigneur t'a donné les ressorts qu'il fallait pour tenir le cap de la foi, de l'amour, de l'espérance, pour aller jusqu'au bout. Merci donc de nous amener à revoir ces aspects, donc ces réalités. Je veux vraiment vous féliciter d'avoir adopté ce thème. Nul doute que cela sera une grande contribution dans la redéfinition de la politique de l'Église. S'en est suivi, dans le déroulement du culte, la vente aux enchères d'un spécimen du livre dénommé Livre d'or. Une lecture de Dietrich Bonhoeffer de la Déclaration universelle sur la laïcité au XXIe siècle en vue d'un positionnement éthico-théologique de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Transcrit en ouvrage, ce thème, servant de thèse de doctorat, est un ouvrage d'actualité selon l'auteur. Nous sommes venus non seulement dire merci à Dieu, mais aussi présenter un livre qui parle de laïcité avec pour appui la conception de Dietrich Bonhoeffer. Cette conception qui nous montre la recherche perpétuelle de la paix amène chacun et chacune de nous à rechercher quotidiennement la paix. Nous vous invitons à vous procurer ce livre-là qui va vous faire énormément de bien. C'est en cœur que sa famille et l'assistance ont témoigné de l'acte de résilience du très révérend docteur Eugène Assalé, inspirant toute une génération. Félicitations pour l'inspiration que Dieu lui a donnée afin de pouvoir enseigner son peuple. Je voudrais féliciter le très révérend docteur Eugène Assalé pour ce livre. C'est riche et je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour lui, pour sa vie, pour tout son entourage et que Dieu lui donne la force de pouvoir exceller encore pour aller plus loin. Nous sommes
encore plus en joie parce qu'il a fait montre de beaucoup de volonté, de beaucoup de disponibilité pour pouvoir arriver à cette étape-là. La cérémonie s'est achevée par une dédicace de l'œuvre littéraire. Rendez-vous est pris en août 2025 pour la sortie d'un nouvel ouvrage, a promis le très révérend Dr Eugène Assalé. Comme annoncé en titre, la journée de l'action civique, sociale et médicale a été observée dans toutes les églises méthodistes en Côte d'Ivoire ce dimanche 3 novembre. Mené par le Conseil Église et Société, c'est le district de Songon qui a abrité les festivités officielles qui se sont achevées par un culte d'action de grâce à Abiaté 2. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, fils de la région. On en parle avec Esther Palé. Contribuer au développement de l'homme dans la société, au-delà de l'aspect spirituel, c'est tout le sens des activités civiques, sociales et médicales, en abrégé ACSM, menées tous les ans par le Conseil Église et Société de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette année, c'est le district de Songon qui a abrité ces activités depuis le vendredi 1er novembre avec pour point d'orgue le culte de clôture du dimanche 3 novembre 2024, présidé par le très révérend Michel Lobo, représentant le bishop Benjamin Boni, avec la participation du Premier ministre Robert Begré-Mambé, des responsables des structures et institutions de l'Église au temple Bethel d'Abiaté 2. Après 3 jours d'intenses activités axées autour du thème de l'année « Évangéliser en tout temps et en tout lieu », la présidente du Conseil Église et Société dresse le bilan. Le Conseil Église et Société est un organe de réflexion. Mais évidemment, l'actualité nous pousse à entrer dans l'action. Donc, c'est doublé d'action sociale, civique et médicale. Et lorsque nous réfléchissions sur une thématique que nous voulions aborder du point de vue du civisme, de la santé mentale, du point de vue de tout ce qui concerne l'homme, Dieu nous a mis à cœur de parler de la drogue. Nous avons édité des flyers et qui sont intitulés « Songon, sans drogue, alcoolisme, tabagisme, mon combat ». C'est notre combat à tous. Nous avons reçu environ 150 personnes qui sont venues pour des dons de sang, faire leur bilan de santé, mais également pour des soins bucco-dentaires, pour l'ophtalmologie avec Bartimée. Il y a eu également une conférence d'une importance remarquable. S'appuyant sur le thème « Chemin de réconciliation dans l'acte de l'offrande » selon Matthieu 5, les versets 23 et 24, la révérende pasteur Nadège Bossé, en charge du circuit d'Aféry, a exhorté l'Assemblée à faire son offrande avec un cœur plein d'amour, réconcilié avec son prochain. Un message qui a permis au professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, de féliciter et encourager le Conseil Église et Société pour ces initiatives qui participent à la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques pour accompagner l'action pastorale de l'Église méthodiste. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire proclame que Dieu ne cesse d'agir et est à l'origine de tout effort de paix. Notre prière, c'est que l'Esprit de Dieu travaille au cœur des hommes pour que le désir de l'enfant l'emporte sur celui de la présentement, le conflit, pour que la soif de la vengeance fasse place au pardon, pour que l'amour triomphe sur la haine. Parce que l'Église prêche l'évangile du pardon, de l'amour et de la réconciliation. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, a également invité les fidèles méthodistes à mettre en avant l'amour, la foi et l'espérance dans chacune de leurs actions. Ce culte a également été marqué par la remise de vivres aux veuves des communautés sœurs aristes, Déima et musulmanes, ainsi que la distinction des meilleurs élèves du district de Songon. Heureux d'accueillir ces festivités dans son village, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a montré l'impact des actions du Conseil Église et Société sur cette communauté. Je suis émerveillé par la qualité de ce qui se fait dans
cette grande commission qui est la commission Église et Société, qui est la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Nous ne sommes rien, nous ne sommes au service des communautés, de l'Église et du Seigneur qui nous poussent, qui nous apprennent à rester toujours humbles, mais surtout disponibles pour l'Église et pour tous ceux qui ont besoin de la présence d'un cœur attentif et d'une main qui tend sa présence à d'autres mains. Pour l'édition 2025, le flambeau du Conseil Église et Société a été remis au district de Dabou, qui accueillera les prochaines activités civiques, sociales et médicales de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Les journées dédiées à l'action civique, sociale et médicale ont été également observées dans le district de Guitry, ce à l'occasion des festivités de reconnaissance dénommées Naïboli qui marquent le 3e anniversaire de ce district. Circonstance au cours de laquelle le peuple méthodiste a communié avec la population de cette localité avec une opération ville propre et des consultations médicales. Raphaël Dompé nous en dit plus. L'activité dominante d'interaction entre l'Église méthodiste et la communauté nationale est la semaine civique, sociale et médicale organisée par le comité Église et Société de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette activité a été prise à bras-le-corps par le district de Guitry dans le cadre de Naïboli 2024. Nous, au niveau du district de Guitry, nous avons voulu interagir avec toute la commune de Guitry et c'est pour cela que nous avons inséré cette activité pour notre participation à la propriété de la ville. C'est dans cet environnement que nous sommes en train d'annoncer l'évangile. Et l'environnement est très important dans le travail que nous faisons. Dans un environnement sain, il y a un corps sain, donc il y a un esprit sain qui nous permet de mieux évoluer dans la spiritualité dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas venir faire une telle activité à Guitry dans un environnement malpropre. Et il fallait qu'on soit là et qu'on donne l'exemple à tout le monde. Cette action civique a bénéficié de l'appui de la mairie de Guitry. Nous avons, avec Madame le maire, Sylvie Yahou Patricia l'Honorable, nous avons demandé que les services techniques de la mairie nous soient mis à disposition pour appuyer l'équipe de l'église pour qu'ensemble, nous essayons un tant soit peu de dégager les caniveaux, de nettoyer autour de la sous-préfecture et de la mairie pour que, en ce moment précis, la population voit que nous travaillons de concert avec toute la population. Au niveau médical, cette interaction entre les organisateurs et la population a été totale. Ces journées médicales sont constituées de prises de tension. Aussi, on prélève le sang pour faire la glycémie, pour rechercher le diabète. Il y a aussi le dépistage actif de la tuberculose. Nous sommes venus d'Abidjan avec un camion radio. Donc nous allons faire des radios à toute la population de Guitry. Je voudrais vraiment remercier le district pour avoir permis cette activité. Remercier le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous voulons finir par remercier toutes les autorités de Guitry. Le suivi médical de cette opération gratuite et d'envergure sera effectué par la direction départementale de la santé de Guitry. Tous les patients qui seront éventuellement suspectés, il y aura un suivi qui sera fait au niveau de l'hôpital. Les patients qui auront notamment des images douteuses à la radio pulmonaire seront orientés notamment vers le CDT de l'hôpital. Tous les patients dépistés aussi positifs pour l'hypertension artérielle et le diabète seront suivis aussi directement au niveau de l'hôpital et les cas un peu plus graves seront orientés vers un cardiologue et un diabétologue. Indépendamment de cette opération sanitaire, des actions d'évangélisation ont été menées pour rester dans le thème de l'année de l'Église, à savoir évangéliser en tout temps et en tout lieu. Personne ne peut aller à Dieu si nous ne passons par Jésus. Personne ne peut aller au Père si nous ne passons par Jésus. Prends une décision ce matin de laisser tout tomber et prends la décision de suivre le Seigneur. À côté de ces activités, un concours culinaire est organisé afin de permettre aux femmes de Guitry de mettre en exergue leur talent culinaire avec les mets du terroir. Dida, Gauthier, Ega, Néo et Avikam.
Toujours à Guitry, la journée de reconnaissance Naïbouli qui a connu une grande attraction ce week-end s'est achevée le dimanche 3 novembre 2024 par un culte. Un moment pour les fidèles de lever leur voix pour ces 3 années de grâce. Raphaël Dompé. C'est par cette procession en fanfare dans la commune de Guitry que les populations se sont rendues au temple Péniel pour le culte de clôture de Naïbouli, édition 2024. À ce culte, marqué par la présence des autorités laïques et pastorales, les organisateurs ont jeté un regard rétrospectif sur les grands travaux réalisés par leurs dévanciers. Un hommage mérité a été rendu aux pionniers du district de Guitry pour leur engagement à l'œuvre du Seigneur dans cette partie du pays. En l'occurrence, le patriarche Feu Mathieu Nyagbo, premier catéchiste de l'église de Fresco, Feu le catéchiste Lévry, né en 1880, les pasteurs Jean-Georges Nanga et Jérémy Dozoro, premier pasteur de Fresco. Tout ce qui va toucher le district de Guitry, nous serons partie prenante. Chaque fois que nous avons eu l'occasion d'écouter à la porte les réunions du conseil avec notre papa et que ça chauffait, il disait toujours aux membres du conseil, vous pouvez discuter de tout avec moi, mais la seule chose que vous ne pourrez pas discuter avec moi, c'est la chair. La chair, ça m'appartient. Nous prenons l'engagement de nous occuper de la chair du district. Je dis merci au district parce que depuis des années, dans le ministère, c'est la première fois qu'un district m'appelle pour m'honorer pour tout le sacrifice accompli. J'ai prié pour que le district continue cette marche sans oublier ceux qui ont travaillé. Officiant du culte, le révérend pasteur Laurent Nguessan Kwame, surintendant délégué du district de Guitry, a indiqué aux fidèles comment manifester sa reconnaissance à l'Éternel, s'appuyant sur les textes de Marc chapitre 16, verset 9 et Luc chapitre 8, verset 1 à 3. La reconnaissance à l'Éternel, c'est aussi participer donc à l'œuvre, à l'avancement du royaume de l'Éternel ici-bas, à travers nos présents, nos dons et nos offrandes et nos sacrifices de tout genre, afin que le royaume avance. Tu es ce que tu es, par la grâce du Seigneur. C'est un motif de reconnaissance. Ce message a été bien perçu par l'Assemblée. Les fidèles se sont exprimés à travers des dons en nature et en numéraire afin de remercier Dieu pour ses bontés envers son peuple. Le surintendant a salué la mémoire de ses prédécesseurs dans le ministère, non sans inviter la génération actuelle à poursuivre l'œuvre du Seigneur. Nous étions omnibulés par une question: peux-tu sortir de Guitry quelque chose de bon? Et chacun pour sa part est en train de faire de son mieux pour que, comme Jésus, nous puissions dire: les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, et la parole de Dieu est prêchée. Allez et dites ce que vous avez vu. Rendez-vous est pris pour la 3e édition de Naïbouli en 2025. À quelques kilomètres de Guitry, précisément à Grand-Laou, les fidèles méthodistes ont assisté à l'installation officielle du très révérend pasteur Jean-Marc Atangba dans ses fonctions de surintendant du dit district. Toujours avec Raphaël Dompé. Le très révérend pasteur Jean-Marc Atangba, affecté par la conférence annuelle en ses assises extraordinaires de juillet 2023 au temple du jubilé de Cocody. Accueillons le nouveau surintendant. Consacré le 20 mars 1994 au jubilé de Cocody, le très révérend pasteur Jean-Marc Atangba a été installé dans ses nouvelles charges de surintendant du district de Grand-Laou le dimanche 3 novembre 2024. C'est le très révérend pasteur Mathias Agnero-Loès, aumônier des militaires et paramilitaires de l'église, représentant le bishop Benjamin Boni, qui a procédé à l'installation du serviteur de Dieu de Laou après le rappel
rappel de ses droits et devoirs liés à ce ministère. Tu exerceras le ministère qui t'est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Fais-tu, en servant Jésus-Christ, te consacrer tout entier et quelles que soient les circonstances à l'édification du district de Grand Laou et à l'accomplissement de la mission que le Seigneur t'a confiée? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Qu'il me soit en aide. Merci de vous asseoir. Cette cérémonie d'installation en présence des autorités de Grand Laou sonne comme une mobilisation pour la construction du temple méthodiste de la localité, lieu qui abritera la conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en 2028. Un défi auquel le nouveau surintendant s'engage à relever. Le combat de la prospérité, le combat du développement. Voilà un temple qu'on a ici. Vous voyez comment il est costaud? Donc c'est un Goliath qui est là. C'est pourquoi joignez-vous à moi pour qu'on crie à Dieu. Et nous nous sommes préparés, nous sommes en train de chercher les moyens pour au moins couvrir ce temple. Ne perdons plus le temps à critiquer, à parler de ça. Mais mettons-nous au travail. Les autorités laïques se sont réjouies de la bénédiction à leur accordée par le Seigneur à travers ce toit de Dieu, bâtisseur dans la foi. Nous, à Grand Laou, nous l'avions accepté, nous l'avions pris tout de suite et nous nous sommes engagés à travailler à ses côtés. Les choses iront pour le mieux. Même si nous ne ravissons pas la première place lors des conférences, nous ne prendrons plus non plus les avant-dernières ni les dernières places. Dans un élan de dévotion conduit par les catéchistes Patrick Abouré et Salomon Atangba, originaires de Grand Laou, les fidèles locaux, la diaspora, les autorités, les amis et connaissances du pasteur se sont montrés reconnaissants au Seigneur par des dons en nature et en numéraire au surintendant fraîchement installé. Après son invitation à la réconciliation, le très révérend pasteur Mathias Agnero a, au nom du bishop, encouragé le peuple de Dieu à travailler pour l'essor de Grand Laou à travers la réalisation du grand temple Éden. Le très révérend Jean-Marc Atangba, faut-il le savoir, totalise 30 ans de ministère pastoral. Il est marié et père de 5 enfants. Son désir est de voir la dédicace du temple Éden de Laouville avant 2028. Ce même dimanche 3 novembre 2024 s'est tenu dans le village d'Aïwa, dans le district d'Azopé, le culte d'action de grâce du révérend pasteur Assis Saouin Alain. Issu de la 12e promotion de l'ISTA, le premier pasteur méthodiste d'Aïwa a témoigné sa gratitude devant parents, amis et connaissances. Plus de détails avec Emmanuel Abalé. Une joie indescriptible vécue par les autochtones du village d'Aïwa le dimanche 3 novembre 2024 dans le district d'Azopé, lors du culte d'action de grâce du révérend pasteur Assis Saouin Patrick Alain, premier pasteur du village d'Aïwa. La place publique du village s'est transformée en un aéropage qui a permis au révérend pasteur Assis Saouin Alain de délivrer son message officiel sur le thème « Le paralytique restauré » basé sur Jean le chapitre 5 verset 8. J'étais couché, sans abri, sans appui, comme ce malade de Bethesda qui attendait sa guérison depuis 38 ans. Quand le temps de Dieu fut venu, Jésus le rendit capable de marcher. Moi également, ma longue et pénible attente d'entrer à l'école pastorale a permis aux autres candidats de me donner le surnom de patriarche. Mais après avoir échoué 7 fois de suite, pour la 8e fois, Dieu m'a repêché. La fanfare d'Azopé, les chorales liturgiques ont entraîné le peuple de Dieu dans la spontanéité des dons en nature et en espèces aux serviteurs de Dieu. Ce tact qui a réjoui le cœur du révérend pasteur. Nous rendons grâce au Seigneur qui a rendu possible ce culte d'action de grâce.
Je l'ai déjà dit, je le réitère, pour dire que ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a soutenus, Dieu était avec nous et aujourd'hui c'est chose faite. Présents à cette cérémonie, les fils, filles et cadres de la région, entre autres, le ministre Jean-Luc Assis, parrain de la cérémonie, ont profité pour encourager le révérend pasteur pour la suite de son ministère. Le pasteur Alain Patrick a su toucher les cœurs, apporter la paix et incarner la bienveillance du Christ. En tant que parrain et fils du village, je reconnais combien la foi et la religion jouent un rôle fondamental dans la cohésion sociale. Puisse Dieu accorder à notre cher pasteur Assis Saouin Alain Patrick la sagesse. Nous étions tous à Sassandra et c'est à ce titre-là que je suis vraiment arrivé ici. Que Dieu l'accompagne, que Dieu le fortifie afin que véritablement le travail qu'il a commencé puisse avoir des fruits. Au-delà de l'aspect religieux, toute la population s'est sentie concernée par cette fête. Chacun a donné ce qu'il pouvait. À l'accueil des invités, nous avons vu toute la population se mobiliser véritablement. Nous nous réjouissons. Leur emboîtant le pas, le très révérend Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, représentant pour la circonstance, le bishop Dr Benjamin Boni, a réitéré les vœux du président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire à l'endroit de son jeune collègue. Merci pour ton humilité et ta discipline. Et c'est à cela que le bishop voudrait aussi encore et encore t'exhorter. Bien-aimés frères et sœurs, merci à vous tous et à vous toutes qui êtes venus de si loin. Nassé. Merci beaucoup. Issu de la promotion Persévérance de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, présenté lors de la 19e conférence annuelle tenue à Beaunois, le révérend pasteur Assis Saouin Alain, premier pasteur méthodiste de sa région, ouvre ainsi la voie à la série des cultes d'action des grâces des pasteurs de la 12e promotion de l'ISTA. Dans l'actualité internationale, nous nous intéressons au présidentiel aux États-Unis. Le coup d'envoi a été lancé à 10 villes et les premières tendances montrent les deux candidats Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Dixville Notch, un petit village du New Hampshire, a donné le coup d'envoi de la présidentielle américaine dans la nuit de lundi à mardi. Les 6 habitants ont voté sans parvenir à départager les deux candidats, offrant 3 voix à Kamala Harris et 3 à Donald Trump. Les millions d'autres électeurs et électrices américains vont voter dans la journée de mardi au terme d'une incroyable campagne pour la Maison-Blanche. Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages malgré des programmes très différents pour séduire leurs électeurs respectifs. Harris mise sur l'égalité des droits et les soins de santé tandis que Trump insiste sur la sécurité nationale et la réduction des impôts. Les dernières estimations des sondages indiquent que Kamala Harris maintient une légère avance sur Donald Trump avec environ 48,2% contre 47,3%. Des États clés comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan sont considérés comme des zones critiques avec des sondages montrant des différences infimes, souvent à moins de 2 points de pourcentage. La journée électorale s'annonce donc déterminante et les résultats des États pivots pourraient bien décider du vainqueur final. Voici qui met un terme à ce temps d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Espérance TV. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.